Vainqueurs et vaincus se trouvent face à face. Un premier ordre du français, un dernier ordre de l'allemand. 400 soldats de la Wehrmacht déposent les armes vers les libérateurs. Août 1944, Marseille est ivre de bonheur. Au Capitole, le cinéma de la Canebière, les actualités donnent enfin de bonnes nouvelles. Les frères Guérini, les caïds corses de Marseille, se frottent les mains. La guerre qui s'achève a été pour eux une excellente affaire. En ce début d'année 46, par exemple, Lucky Luciano, le parrain de la mafia sicilo-américaine, est libéré de prison pour service rendu à l'effort de guerre américain. Luciano gagne sa liberté, mais il est expulsé en Italie. Le 9 février, il embarque sur le Laura Keane et regarde s'éloigner les docks de New York, dont il fut le roi. Le parrain est serein, il sait qu'il va pouvoir encaisser les dividendes des coups de main rendus aux vainqueurs du conflit. Comme les Guérini, les Corses de Marseille. Ceux-là sont faits pour s'entendre, ils ne se connaissent pas encore, mais ils vont très vite se trouver pour se payer sur la bête et mettre en place un gigantesque trafic international de drogue qui deviendra la French Connection. Voilà leur histoire. Et Mémé Guérini liront son appel à la résistance dans la presse locale le 19 juin, en une du Petit Provençal. Les Guérini et Gaston Defer ont peut-être déjà quelques idées pour s'associer à ce combat. We must be the great awesome of democracy. For the great material support. Du fond de sa cellule, Luciano écoute l'adresse de Franklin Roosevelt à la nation. Les États-Unis ne veulent pas entrer en guerre. Ils vont se contenter de soutenir les Britanniques. Mais même cela, ils vont le payer. Au nord de l'État de New York. Il s'informe. Il comprend que l'Amérique va avoir besoin de tout le monde. Il attend. Il est sûr qu'une bonne occasion se présentera vite. Au pénitencier de Dannemora, Luciano constate que le poisson est enfin ferré. Il sent qu'on ne va pas tarder à lui demander de remettre de l'ordre sur les quais. Les services secrets deviennent paranoïaques, l'ennemi intérieur et les espions seraient partout. Des nazis mettent les pieds sur le sol américain. 13 juin 42, déclenchement de l'opération Pastorius. Le sous-marin allemand U-202 Innsbruck s'immobilise à faible profondeur, à une centaine de mètres du rivage. Extrait du journal de bord du capitaine Linder. La côte reste invisible, mais on entend distinctement le ressac. Le canot pneumatique doit se diriger vers la côte. J'ai attaché une corde pour le remonter ensuite à bord. Le bateau est à l'eau. À bord, un commando de 4 hommes. Des experts en sabotage et leur matériel. Leur mission, faire sauter des objectifs stratégiques. Le barrage hydroélectrique des chutes du Niagara, des usines d'armement, des ponts de chemin de fer, des gares, partout dans le pays. Ce jour-là, 8 espions débarquent sur le sol américain. Une équipe dans le nord, à Long Island, et une autre en Floride. Quelques familles du milieu s'en agacent. D'après la légende, ils auraient voulu créer un véritable maquis noir. Fin 1942, une centaine de truands se seraient donné rendez-vous dans une auberge isolée de l'étang de Berre, sous le haut patronage des Guérini, afin d'organiser l'insurrection de la pègre. Il n'existe aucune preuve de cette réunion. Le 3 janvier, l'hôtel Splendide accueille une réunion de l'état-major allemand à Marseille. Hélène Tesch, une résistante des francs-tireurs partisans, dissimule des explosifs dans un landau. Arrivée sous les fenêtres de la salle de réunion, elle les jette. L'attentat fera 2 morts.
Les Allemands. Il ne sait pas encore que le gouvernement a besoin de son aide. C'est son ami Meyer-Lansky qui va le lui révéler quelques jours plus tard, lorsqu'il lui rendra visite pour la toute première fois au pénitencier de Great Meadow. À partir de juin 42, toute la pègre new-yorkaise défile dans la cellule de Luciano, où le boss donne ses instructions. En contrepartie, il espère bien sûr sa libération anticipée. Les autorités américaines, comme Luciano, tout cela relève sa légende. À jamais des États-Unis. Le parrain est expulsé le 9 février 1946, direction l'Italie. Il a le sentiment d'être traité comme un vulgaire ministre des Finances avec lequel il a de grands projets. Pendant le voyage, Luciano peaufine son plan. Il a convoqué tout son état-major dans le somptueux hôtel. Personne ne sait si les parrains corses et leurs cousins siciliens se sont jamais rencontrés.